Comment gérer facilement l'import et l'export de fichiers Excel dans Revit avec des nomenclatures? Bonjour, je suis Pascal Camletier, architecte et formateur Revit. Aujourd'hui, je vais vous présenter donc un tutoriel sur comment prendre une nomenclature de Revit, l'importer dans Excel et après du coup l'exporter dans Excel et ensuite la réimporter dans Revit de manière à pouvoir compléter très facilement, soit donner ça délégué donc à un de vos collaborateurs si vous n'avez pas le temps, ou éventuellement le faire sous-traiter ou trouver des informations, etc., etc. Donc, avant de démarrer ce tutoriel, je vous rappelle qu'en cliquant sous la vidéo, vous allez pouvoir rentrer votre prénom et votre email. Ceci, ça va vous permettre donc de recevoir tous les jours, quasiment tous les jours, mes emails pour pouvoir avoir des informations sur Revit. Pour ceux et celles qui veulent aller encore plus vite, encore plus haut, il y a la box Revit. Donc, vous voyez, il y a la box, vous cliquez, vous rentrez votre prénom, votre email, vous vous abonnez à la box pour pouvoir passer au niveau supérieur et ainsi aller plus vite. Allez, donc c'est parti pour ce tutoriel. Alors, pour pouvoir gérer très facilement les nomenclatures, pour pouvoir les implémenter dans Excel, parce qu'on sait que lorsqu'on va sur une nomenclature, prenons l'exemple, si je prends une nomenclature de pièces, alors là j'ai rajouté donc des définitions de mur, de sol et de plafond. Si j'avais envie de pouvoir jouer à donner des informations, il me faudrait faire une fois après l'autre, etc. Donc ça serait peut-être un peu lent. Donc du coup, pour pouvoir gagner du temps là-dessus, moi ce que je vous propose, c'est vite pour faire du copier-coller très rapide, et ensuite balancer ça dans Revit pour pouvoir refaire une mise à jour. Alors, comment on fait ça? On a plusieurs options. J'avais déjà présenté dans une ancienne vidéo donc, la gestion donc, de fichiers avec Dynamo. Là, je vais vous montrer, il existe un plugin. Le plugin, il s'appelle DieRoots Sheetlinks. Alors, c'est un plugin que vous allez installer. Donc, je vous montrerai donc, le lien. Vous verrez, voilà, il y a un petit lien ici. Vous pouvez vous connecter, vous téléchargez le DieRoots, vous l'installez et du coup, au moins, vous aurez ce plugin qui est installé. Ça, il vous suffit donc, une fois que vous êtes sur votre nomenclature, que vous avez géré les champs, etc., vous allez dans Sheetlink, ici. Donc là, il lance le plugin. Une fois que le plugin est lancé, on va ici sur Schedule, c'est donc, ça veut dire nomenclature en anglais. Là, je prends ma nomenclature de pièces, et là, je fais donc exporter. Il va me demander est-ce que vous voulez ouvrir Excel, je dis OK. Donc là, il me dit où est-ce que je veux le faire, je fais enregistrer. Voilà, je l'avais déjà fait l'exercice, donc du coup, il va se relancer. Du coup, maintenant, vous voyez qu'il a ouvert les informations ici. Il vous suffit simplement, donc là, on va faire séjour, on va mettre parquet. Ensuite, le sol, je vais marquer, pardon, pour les murs, excusez-moi, peinture mat, parquet. Et la finition de plafond, je vais marquer peinture satinée. Voilà, là pour les plafonds, je ne vais pas m'embêter, je vais faire peinture satinée, ici. Pour le sol, je veux du parquet, le cuisine, je veux du carrelage. Hop. Carrelage. Ici, je veux du parquet, il me suffit de choisir parquet, parquet. Ensuite, les chambres, je veux aussi du parquet, donc là, hop, je fais ça. Par contre, le dégagement, je vais mettre en parquet stratifié. La salle de bain, je veux du carrelage et du carrelage ici. Là, je veux de la cuisine, je veux des faïences. Les pièces ici, c'est de la peinture mat. Donc là, encore une fois, je peux le faire comme ceci également. Les chambres, c'est également de la peinture mat. Le dégagement, je veux de la peinture satinée. Et la salle de bain, je vais mettre de la faïence. Et je vais faire pour du WC, faïence aussi. Voilà. Donc une fois que ça c'est fait, vous enregistrez simplement votre fichier. Donc là, je vais le fermer pour des questions de facilité. Maintenant, il me suffit de faire ici import. Import de fichier Excel, je fais OK, ouvrir. Là, il me dit que le modèle a été mis à jour. Là, il me suffit de fermer et vous voyez que les informations ont été implémentées. Ça m'a pris que quelques minutes, c'est hyper facile, hyper rapide, pratique comme plugin. Donc je vous n'hésitez pas donc à télécharger, installer ça si vous voulez pour gagner du temps et pouvoir éventuellement déléguer des informations.
Je vous rappelle que vous pouvez donc cliquer sur les vidéos à droite à gauche, vous abonner à la box pour pouvoir accéder à mes tutos, à mes fichiers, etc. et gagner du temps pour aller plus vite. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau tutoriel sur Revit. Merci, au revoir.